Bonsoir pour nous toutes. Nous comptons une autre fois avoir pour nous présenter l'édition Nouvelle Créole Télésignal à Soya, mais différents points pour nous développer pour vous dans le journal. KEP a réalisé une rencontre un jeudi avec plusieurs acteurs dans la société civile qui sont impliqués dans le processus électoral. La rencontre ça est surtout chita sous question mandat pour observateurs et représentants partis politiques. Le ministère de l'Éducation nationale présenté aujourd'hui un pacte national sur l'éducation qualité par quelques candidats à la présidence. Pacte ça prévoit pour le prochain gouvernement accorder 35% dans le budget avec l'éducation. Rive sensibiliser acteurs dans le système justice pour travail sans parti pris pendant le déroulement de l'élection 25 octobre. C'est objectif plusieurs vireront ministre justice Pierre-Richard Casimir a fait dans quelques départements dans le pays. Président Michel Martelly inauguré jeudi un bâtiment tout neuf lycée Toussaint l'ouverture qui trouvait dans la zone Place Sainte-Anne. Chef l'État félicité tête li pour ensemble l'école li construit ou bien aménagée pendant sous pouvoir. N'a pris en pause, n'a tourné pour développement journal rete branché. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos là, merci d'être été branché Télésignal. Conseil électoral provisoire rencontré jeudi divers représentants partis politiques, organisations droits monde à quelques représentants en mission observation électorale dans l'idée pour discuter sur diverses mesures qui prennent concernant mandat. Une façon pour éviter des autres fêtes dans l'élection 25 octobre. Pierre-Louis Opon, président KEP, a demandé tout parti politique conformer avec mesures si vous ne pas tomber en bas sanction la loi. Lieutenant micro, Pierre-Louis Revanche avec Max Joseph. Autant que CEPAC et habite là, autant que faut joyeux, faut acteurs comprendre ce qui a passé. On nous reprend encore. Si pendant toute journée nous quittons 100 personnes rentrer, pas bien élection même. Donc ça parti politique vous voulez bien passer, elle pas bien même. Bon, vous comprenez. Si pendant toute journée nous quittons 100 personnes dans le bureau de vote là, pas bien journée vote même. Donc on dit pas faire. Mais comme nous disons faire, n'a pas nous pour nous faire pour respecter les droits de tout le monde. Nous disons que nous avons un tirage au sort pour les mandataires à l'ouverture du bureau de vote. Et il a fait tirage au sort une seule fois. Peut-être qui ça? C'est un personnel CEP qui a campé pour faire tirage au sort. Et le fin fait, il faut le président du bureau de vote là enregistrer les gens qui sont mandataires. Parce que vous pouvez voter dans le bureau de vote côté, probablement, vous pas enregistré et vote ça a une valeur. Vote ça a fait fou, il a fait magouille. Donc, CEP a pas de responsabilité enregistrer non, moun qui mandataire et fort, président du bureau de vote a enregistré. Si ça fait 3, 4 fois, 5 fois la journée, pas de gagner vote. Parce qu'il faut camper vote là pour le président à faire tirage soir. Donc, nous dit, tirage soir fait le matin à l'ouverture du bureau de vote. Là, nous sommes d'accord. Mais si tirage soir la fait là, c'est 10 mandataires gagnés par tirage soir. Chaque groupe gagne 10 personnes. Si c'est 7 mandataires par tirage soir, il y a juste pour nous 7 personnes. C'est le premier groupe. Tirage soit fait matin à l'ouverture du bureau avec mandataire qui présent. Si il y a plus que 10, à bon tirage sort pour repartir les 10, mais si il y a moins que 10, nous avons une liste de 9 ou 10 mandataires qui vont être présents dans ce bureau-là toute la journée. Soubopal, directeur exécutif KEP, interdit toute mission observation électorale, résultat préliminaire après journée vote. Mosler Georges expliquait que c'est celle KEP la loi fait obligation par résultat élection. Ensuite, déclaration. Le 9 août, nous avons gagné droit à un vote de maillot, vote d'accréditation. On a eu droit aussi à des rapports de complaisance. Écoutez, je suis à la caïman, je n'ai pas qu'un observateur sur le terrain, mais les gens disent 2-3 bagailles. Ils entendent des bagailles dans la radio, ils font un rapport de complaisance pour dire que voilà comment ça s'est passé. On a eu même droit à une participation active d'organismes d'observation dans la fraude électorale. Le Conseil a pris un engagement après le 9 août pour corriger ça. Et c'est pourquoi, pour les élections du 25 octobre,
nous n'avons qu'une quinzaine d'organismes d'observation accrédités. Les observateurs ont des prérogatives, je disais tantôt, d'abord d'observer le déroulement de l'ensemble des opérations électorales et sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont aussi la prérogative de faire des suggestions, mais ces suggestions doivent être de nature à améliorer le processus électoral, à corriger ce qui mérite d'être corrigé. Les observateurs aussi peuvent faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations électorales. Chef observateur adjoint mission Observation Union Européenne dans le pays d'Haïti, qui a participé à la rencontre là, félicité l'initiative ça, qui montrait d'après ça le dit, volonté KEP en gagné pour corriger erreur qui était faite dans l'élection 9 d'août passé. En suivant déclaration dans le micro, Pierre l'unique revanche avec Maxo Joseph. On a vu que ça a été une source de problème lors des scrutins du 9 août parce qu'effectivement, il y avait pas mal de faux observateurs, simplement avec un maillot. Donc maintenant, passer au système d'accréditation, qui est quelque chose de plus formel, qui établit clairement que toi, tu es observateur et que tu travailles avec une méthodologie sérieuse pour une organisation reconnue, ça introduit, je pense, de la sécurité juridique et ça clarifie les panoramas de gens qui seront dans le bureau de vote. Les bureaux de vote, ils sont petits et ils étaient encombrés l'autre fois, même si le taux de participation il était bas. Évidemment, maintenant, il faut s'attendre à un taux de participation plus élevé, puisqu'il y a la présidentielle, puisqu'il y a les municipales, ça va être complexe, il y aura beaucoup de monde dans le bureau de vote, donc il est bien de mettre un peu d'ordre et trouvant un équilibre entre la facilité du vote, c'est-à-dire que les gens puissent aller voter sans trouver trop des obstacles physiques, et d'autre côté, la transparence, c'est-à-dire assurer la présence et des observateurs et des mandataires. Nous pensons que cette directive du CEP a trouvé un bon équilibre. Mais non, maintenant, nous observerons bien sûr sa mise en œuvre. Nous avons toujours été dans l'élection dans le journal. Le ministre de Justice et Sécurité publique, Pierre-Richard Casimir, a entamé une série de visites dans quelques départements pays dans objectif pour sensibiliser si la cap travail dans l'appareil de justice, officiers paquets, magistrats, policiers pour agir sans parti pris dans le cadre de travail. Après le département Grandance et NIP, le ministre Casimir a rendu jeudi dans la juridiction Port-de-Paix. Série visite ça a continué semaine prochaine dans l'autre département. Démarche ça entré dans le cadre de sensibilisation qu'a fait pour l'élection 25 octobre qu'a venu là. L'autre nouvelle initiative communication ici organisé une conférence débat jeudi vendredi en baptême communication avec élection en Haïti, activité ça réalisée dans l'idée pour sensibiliser les acteurs qui participent dans l'élection yo, sous façon pour bien utiliser tous les outils de communication yo. Responsable relations publiques initiative communication Paul Lovier dans le micro Wesley Antoine à Kivon Seyid. Dans nos contextes électoraux, alors que nous-mêmes initiative communication nous conscients de défis que dans le moment ça que le pays a traversé et puis nous décider organiser une activité, une table ronde pour nous réfléchir un petit peu sur faiblesse et puis force en pratique communicationnelle dans l'élection et puis garder qui gens campagne a marché, a évolué et puis nous venir réfléchir avec des professionnels, des opérateurs électoraux avisés sur question pour nous peut-être faire des propositions et puis garder qui gens nous-mêmes nous apporter contribution nous et non seulement résolution de conflits et de crises que le processus a engendré. Et puis, ouais, qui gens dans la diversité, dans la non-violence, et puis dans la tolérance et le respect des idées des autres, ouais, qui gens que nous avons fait pour aider la population et puis aider les parties prenantes qui dans le processus. Premièrement, thématique nous avons abordé dans la conférence, nous avons premièrement rôle communication, peut-être dans faiblesse ou bien dans réussite processus de communication et élection. Et puis, pas oublier que nous avons une période de communication politique et électorale intense. Nous avons vu comment les candidats eux-mêmes progression campagne et puis comment ils vendent le programme. Est-ce que les argumenté, est-ce que les questionné, est-ce que les présenté et puis où est-ce que la population soit les rejeter ou bien
que l'accepter. Et puis c'est ouais comment marketing politique là marché dans le processus là. Candidat pour poste président en Babanière Respect, Charles-Henri Becker, réalisé une campagne porte-à-porte dans mi-temps semaine dans Boucancari qui trouve dans le plateau central. D'après candidat, méthode ça visait rapprocher la population qui est dans la zone reculée. Il était dans le micro, Micheli Alexis à Kivon Seyid. Étant donné que nous avons nous-mêmes de préférence, nous faisons une campagne de proximité. Côté que nous passons dans l'île, nous parlons avec la population, nous voyons quels problèmes il y a. Et le fait que nous venions dans la zone, nous voyons exactement quels problèmes il y a. En fait, si nous-mêmes, comme nous avons, nous voyons que la route n'est pas bon. Il faut que nous mangeons la route. Et c'est une zone qui est essentiellement agricole. Il y a une banque qui peut aider que les paysans font pour qu'ils soient capables eux-mêmes de peuple nous. Nous connaissons chaque fois qu'il y a de problèmes qui gagnent entre la République dominicaine et Haïti. Ce sont de grands problèmes qui gagnent. Nous ne pouvons pas faire travail là, nous faut nous mettre travail là. Automatiquement que nous mettons travail là, nous, Haïtiens ne sont pas obligés à Saint-Domingue pour aller chercher du travail. Et quand on va apprendre l'autre jour qui fait me saisir, le salaire minimum en Haïti, 240 gouttes. Il y a des gens qui travaillent en République dominicaine pour moins que 200 gouttes. Ce n'est pas normal pour que nous ne puissions pas faire de travail à la carrière. Nous-mêmes, nous avons une capacité pour nous mettre au moins dans les prochains 2 ans 1 million d'emplois sous pied. Entre secteur assemblage textile et agriculture. Mais l'agriculture, c'est le plus important. Parce que c'est ce qui peut permettre que les paysans nous joignent pour que le peuple nous manger, mais travail, voyer les gens dans l'école, si ils sont malades, payer le docteur pour eux. À travers l'agriculture, nous avons fait tout ça. Moi-même, moi, Clem, font expérience dans le plateau central, dans la zone Mibalais, du Buisson, côté que en 6 mois, les paysans qui ont fait 300-400 $ sur carotte par année, ils sont capables de faire entre 3 à 6 000 $ en 6 mois. Conférence épiscopale Pays d'Haïti demande conseil électoral provisoire, électeurs et candidats pour travailler dans l'idée pour éviter les problèmes qui étaient enregistrés dans l'élection 9 d'août passé, pas répété. Dans une note qui sortit 15 octobre passé, la conférence a rappelé un compétiteur par un adversaire qui donc candidat doit entendre. Conférence épiscopale a demandé exécutif, gouvernement et puis membres KEPO pour créer un climat, la paix et la sécurité pour permettre l'élection 25 octobre bien passée. L'autre nouvelle, président Michel Martelly inauguré journée vendredi en bâtiment tout neuf lycée Toussaint l'ouverture qui trouvait dans le centre-ville Port-au-Prince. Activité ça a déroulé en présence plusieurs autres officiels dans le gouvernement, parmi eux Premier ministre Evans Paul. Président République Lan dit fier pour plusieurs réalisations les faits dernières années. Il était dans le micro Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. C'est depuis un rentrant, nous sentions chaleur. Dans la jeunesse, une chaleur qui devrait dire simplement que vous content de l'école là et que vous allez faire bonne utilisation de l'école là et que vous comprenez que c'est des élites en ce sens que vous avez une chance dans un moment difficile ça vous avez l'école pareil de qualité une l'école 2.0. Donc c'est un plaisir pour nous la jeunesse là. Il faut nous dire tout que espoir pays ça, c'est nous-mêmes, jeunes. C'est ça que nous comprenons qui fait que m'a donné en réforme sur l'éducation. Depuis l'époque de la campagne, le président Martelly va jamais suspendre de parler de l'éducation. Nous construisons et réaménageons en tout 500 écoles et lycées. À peu près une cinquantaine de nouveaux lycées, nous avons un modèle bâtiment que nous avons. Nous construisons à peu près 200 écoles et nous réaménageons l'autre 250. C'est en pile, en pile, en pile. Et pour reprendre les mots de Régent, ça fait plaisir pour moi que je me éducation par les cristal. Pendant que le président lui-même a travaillé dans un petit godet toujours. Nous ne pouvons jamais prioriser le fait par les nationales là. Parce que le travail à la fait à partir d'un simple bureau, le travail à la fait à partir de tête tout. Mais l'école là, immeuble ça, nous avons besoin pour la jeunesse là. Pour gagner tous les outils que le besoin, pour travailler dans le confort que le besoin, pour l'apprendre.
Directeur lycéen Rodrigue Duverger qui te prend la parole, mande élèves yo bien utiliser édifice là. Sobopal, ministre éducation Nesmi Maniga rappelé construction ça rentrer dans le cadre de réforme système éducatif là. En suivant déclaration yo dans micro Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. À tous les membres du personnel du lycée, aux membres de la communauté avoisinante, le lycée par mon organe compte encore sur vous et surtout en toute main de gestion participative. À tous les élèves de l'établissement, montrez-vous toujours digne de votre appartenance à votre lycée en investissant votre temps et vos potentialités physiques dans la discipline scolaire, par l'amour du travail, en fuyant la paresse et en cultivant le goût du beau, du bon et du bien-être collectif. Car l'éducation, pour répéter le fait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce n'est pas seulement bâtiment qui nous construit. À travers vision qu'aurait soufflé ce gouvernement et travail qui est réalisé là, sont l'autre qualité de l'école que l'a proposé aujourd'hui. Et l'autre qualité de l'école, ça, c'est à la fois tout en refonte de qui cours que a enseigné dans l'école là. C'est pour ça qu'on a parlé de réforme curriculum, rénovation secondaire là. Nous insistons pour que les professeurs ne soient pas quittés derrière. Et que même je ne fait dans le lycée Pétion, il y a 600 tablettes qui ont tout remettre la routière dans l'école là. Et les professeurs ont gagné, nous avons dit ça dans la programmation qu'ils ont faite là, en dedans pas de tablette par eux, tout 14 cours qui fait partie du curriculum secondaire là, qui peut faire que, en plus de cahiers, il est capable de gagner son support numérique, non seulement nouveaux cours que nous avons élaborés, mais à travers Internet, il y a accès à tout le type de ressources qui sont disponibles. Ministère de l'Éducation nationale, dans tête collée à la communauté enseignant et puis secteur organisé dans la société civile, présenté par quelques candidats à un pacte national sur une éducation qualité jeudi vendredi. Initiative ça réalisée dans le cadre de réforme ministérielle envisagée faire dans le système éducatif. Pacte ça prévoit pour le prochain gouvernement accorder 35% dans le budget paysan avec l'éducation. Nesmi Maniga est dans le micro, Pierre Lunico Evange avec Max Joseph. Agenda tout, il y a la réforme curriculaire du préscolaire et secondaire, il y a la réforme des profils de formation des maîtres du préscolaire et secondaire, il y a la réforme de l'enseignement technique et professionnel et la réforme de l'enseignement supérieur. Ça, c'est obligation que Haïti gagne, non seulement avec le monde international, mais pour le capable d'arriver à la compétitivité que nous avons parlé, c'est très clair, nous sommes obligés de qui matière capacité dans la salle de classe, donc réforme curriculaire. Nous sommes obligés de profil des maîtres, je dis, un consensus de plus large autour de cette table, qu'on maître minimum pour entrer dans l'école de formation de maître, il faut faire bac. Autrement dit, il faut boucler 13 ans de scolarité. Autrement dit, actuelle école nationale instituteur pour la convertir tout à l'avenir dans une institution universitaire de formation des maîtres pour que tout maître sorti au moins avec un profil bac plus 4. Donc c'est consensus ça qui a dégagé autour de tous les praticiens pour que nous ayons une école de qualité. Et à l'immense, ça n'a parlé là, de l'école là, c'est 2 ans de préscolaire, 9 ans d'école fondamentale et 3 ans de secondaire très bientôt pour que nous ayons 9 plus 3 qui parle de 12 années de scolarité. Autrement dit, dans les prochaines années, et très bientôt, nous allons obligés de gagner dans la classe qui était baccalauréat première partie, dernière année de l'école là, avant l'université. Donc c'est toute révision curriculum ça pour nous faire, pour nous voir nombre de salles de classe, pour que nous ne pas faire ni l'État, ni parents, ni élèves perdre une année qui n'est pas nécessaire, qui ne pas correspondre à rien à travers, le monde comprendre, système d'école de base là, avant l'université ou avant les écoles techniques et professionnelles supérieures. Grégory Brandt estimé retirer l'éducation en bas influence politique, continuer à former professeurs pendant bien payé, c'est un pas en plus d'améliorer le système éducatif dans le pays. On suit. Dans la campagne, moi, étant des candidats, je parlais bien de production nationale, de développement de l'agriculture, de protection de l'environnement et
de développement de l'agro-industrie. Tout ça, c'est des éléments et des axes de développement fondamentaux. Mais ils tous dépendent d'une question de compétitivité qui est opposée sur qualité ou ressources humaines que nous gagnons. Et comme le collègue dit là, ressources humaines, c'est capital numéro 1. Et ressources humaines, passer sur l'éducation. Donc il faut que nous prenions, nous fassions le sacrifice qu'il faut pour renforcer la qualité de l'éducation. Et si nous voulons faire ça, on ne va pas payer une qualité d'éducation à prix réduit. Il faut que nous prenions les mesures qu'il faut pour faire des choix politiques sérieux pour que nous mettions moyens dans l'éducation. Moyens dans l'éducation très clair. Tout pays que nous admirons, qui a fait croissance, tout pays que nous battons bravo pour eux, que le Singapour, que le Costa Rica, que le Jamaïque, que même ces domaines de côté nous, il y a des mesures côté que tout acteur politique et décideur politique considèrent l'éducation comme un axe capital pour la croissance économique, pour garantir l'emploi et pour développer le pays. Capable bien activité la pluie sur quelques départements pendant tout le week-end, nous pourrons connaître plus de détails avec collaboratrice nous, Célène Séjour, dans la page météo dans le journal La Soya. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour le dernier sortie bulletin météo pour jeudi vendredi 16 octobre 2015. Il y a une remarque que nous faisons, il y a un masse d'air qui gagne humidité là-dedans, c'est lui-même qui a influencé les conditions météorologiques, toute région dans les Caraïbes là. Il y a une autre remarque que nous faisons pour Haïti, c'est que masse d'air qui joue avec réchauffement pendant la journée, l'a favorisé la pluie dans plusieurs endroits isolés dans le pays. Pour Port-au-Prince, la température maximale nous toujours été à 35 degrés et l'IPAP descend qui était 22 degrés. Kounia, on a regardé que cette température là est bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince. Température là 22 degrés, là fait bon. Nous avons un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction sud-sud-est avec une vitesse 4 km/h. Au Cap Haïtien, température là 25 degrés, fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel qui gagne nuage, des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 11 km/h. Au Caille, température là 27 degrés, la fait moins bon. On a un ciel éclairci très chaud et humide. Des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage. Il y a une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km/h. Jacmel, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon. On a un ciel éclairci chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 7 km/h. Jérémy, température là 24 degrés, la fait frais, n'a un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, il y a une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 6 km/h. Gonaïve, température là 23 degrés, la fait bon, n'a un ciel nuageux, des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage, il y a une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Liberté, température là 20 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est probable pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 4 km/h. Température là 19 degrés, ça fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est probable pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction sud-sud-ouest avec une vitesse 5 km/h. Port-de-Paix, température là 28 degrés, la fait moins bon. Nous avons un ciel éclairci très chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km/h. Miragouane, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci chaud et humide. Il est probable pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave que 20 secteur est là, 15 à 20 nœuds et hauteur vague de 3 à 7 pieds. Ça veut dire que la mer peut agiter. Nous avons dit au prudent quand même. Et nous avons dit tout capitaine voile qui est dans la zone côtière sud que hauteur vague c'est 7 à 8 pieds. Ça veut dire que la mer a agité notamment
établissement ou loge, n'a dit pour prendre en pile précaution et n'a conseillé tout pour pas entrer dans mitan en mer. Matin soleil a levé à 6h45, les coucher à 6h27. Ça qui fait que nous gagné 702 minutes d'ensoleillement. Le proverbe du jour, toute bête gênée, mordée. Merci tout le monde qui t'a suivi dernier sorti bulletin météo pour jeudi vendredi 16 octobre 2015 là. Nous souhaitons passer déjà un bon week-end sur Télésignal. Merci en pile Slen pour l'information ça yo. Journal l'arrivée dans boutli avant d'aller, n'a rappelé le titre nous t'ai développé pour vous. KEP a réalisé une rencontre jeudi avec plusieurs acteurs dans la société civile qui impliqués dans le processus électoral. Rencontre ça te sito chita sous question mandat pour observateurs et représentants partis politiques. Ministère Éducation nationale présenté jeudi un pacte national sur une éducation qualité par quelques candidats à la présidence. Pacte ça prévoit pour le prochain gouvernement accorder 35% dans le budget à l'éducation. Rive sensibiliser acteurs dans le système justice pour travail sans parti pris pendant le déroulement élection 25 octobre. C'est objectif à plusieurs vireron ministre justice Pierre Richard Casimir a fait dans quelques départements dans le pays. Président Michel Martelly inauguré jeudi un bâtiment tout neuf lycée Toussaint l'ouverture qui trouvait dans la zone place Sainte-Anne. Chef l'État félicité tête li pour ensemble l'école li construit ou bien aménagé pendant sous pouvoir. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas rendez-vous lundi pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal et déjà bon week-end et puis en pile prudence. À lundi.